Zone libre, les sportifs s'expriment dans le mini-débat. « 27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 24 27 87. Le sujet, le voici, le ministère des Sports, ou le ministre des Sports, si vous voulez, monsieur Paulin Claude Danho, a décidé de baptiser les stades devant donc abriter les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2023 du nom d'illustres personnalités politiques et sportives qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quel commentaire vous inspire justement cette décision du ministre des Sports? Mesdames, messieurs, à vous de nous le dire. Monsieur Bosson assez Rémy, très bonne période de fête pascale, il est taille bougon toit rouge. Il dit ceci: il est très important d'immortaliser les stars et autres personnalités politiques. En dehors donc des stades, il y a d'autres édifices qui pourraient porter les noms de nos illustres personnages. C'est d'ailleurs une bonne occasion de nommer ou de renommer nos différents artères. Merci à vous. Siriki Diarra, c'est donc une très bonne idée et une bonne chose, mais je constate qu'il y a plus de noms de politiciens que de sportifs. Bonne affaire avec. On ne peut donc pas contenter tout le monde. Si les décideurs ont donc décidé, on accepte. Bonne émission. Il nous écrit depuis Papara, c'est à Tengrela. Michel Tibé, il est à Saint-Fra. C'est un homme qui nous appelle. Comment ça va? Oui, l'idée du ministre est géniale. D'accord. Parce que les noms qu'ils donnent au stade, là, c'est très important. D'accord. Je donne un exemple. Allez-y. Ceux qui n'ont pas vu Laurent Pocou jouer, vraiment, ils vont regretter. Moi, Laurent Pocou, je l'ai vu jouer, je l'ai approché. J'étais à Abidjan là-bas, à tous les matchs de la SEC, tous les matchs de l'équipe nationale. Et avant d'aller dans l'armée à Boaké, je connais Laurent Pocou, l'homme d'Asmara. Il a été meilleur buteur pendant toutes les Coupes d'Afrique. Donc, je remercie le ministre d'avoir donné son nom au stade de San Pedro. D'accord. C'est bien noté. Merci à vous. Le message de monsieur Mando Sawadogo. Je crois que c'est une bonne chose et c'est surtout une façon de leur rendre hommage. Donc, il n'y a rien à dire. Je remercie le ministre des Sports pour sa décision. Mais pour terminer, je dirais qu'il y a trop de noms d'hommes politiques baptisés que les joueurs. Et ça aussi, il faut le revoir. Allez, nous sommes avec monsieur Fofana Média. Il est à Boaké dans le Gbeke. Ça a dû être très très chaud ce week-end de Pâques à Boaké, n'est-ce pas, dans le Gbeke? Oui, c'est chaud, vraiment. Oui, allez-y. Tout la voie est vide. Ça va aller. Tout le monde est rentré dans les différents villages. Oui, on essaie d'imaginer un peu aux alentours de Boaké et autres, tous ces convois qui partent dans les villages, que ce soit à Congo-Sous, Issouf Diabaté, que ce soit à Konsou, à Zédékan, un peu partout, c'était très chaud. Vraiment, on sait que dans notre équipe de Boaké. Vous en faites surtout pas, je suis un homme de la savane arborée. Allez, merci. Dites-nous, qu'est-ce qu'on doit savoir? Par rapport au niveau des stades là. Oui. Quand on donne le nom à l'endroit comme ça là, vraiment, c'est un honneur même pour le football africain, même quand je veux dire le football ivoirien, même. Il y aura beaucoup là. Mais est-ce qu'on va avoir un autre joueur encore qui va faire un grand effort comme lui? On prie vos jeux pour qu'on gagne un joueur comme ça encore, on peut le dépasser même. Vraiment, ça ne sera pas facile. Dieu merci, si on lui a donné un mot pour que ça reste dans le miroir des autres et les autres, le monde entier, vraiment, c'est très bon. D'accord. C'est très bon. C'est bien fait. C'est bien même. Le ministre a vraiment bien regardé et le président de la République, on le remercie pour ça même. Vraiment, je suis content, franchement dit. Merci à vous, monsieur Fofana Média depuis Boaké. Nous sommes à Tabo, Agostino Liamba. Oui, nous vous écoutons. C'est une très bonne initiative. D'accord. Le ministre a ainsi décidé, c'est une très très bonne initiative. Elle est très très sanitaire. D'accord. Qui va immortaliser les gens, ceux qui ont marqué le football ivoirien. Ça, c'est très bien. Mais ce qu'il faudrait dire, ce que nous aimerions, c'est qu'on étende cela un peu au-delà des footballeurs. Parce qu'il y a des hommes, il y a des grandes figures dans ce pays-là aussi qui sont oubliés. On aimerait que leur nom soit également attribué. Mais il faudrait également que, au-delà de tout cela, c'est une très bonne initiative, c'est une très bonne décision. Il faudrait que l'entretien des stades, que les stades soient entretenus afin qu'ils ne puissent pas tomber en lambeaux. Parce que nous l'avons vu ici, il y a des grands stades qui ont été créés et qui ont été délaissés. Donc, il faudrait plus que cela arrive. C'est une
très très bonne initiative, elle est sanitaire, nous l'applaudissons. Nous aimerions voir nos stades qui ont été construits avec beaucoup d'argent, nous voulons les voir exister toujours. Nous voulons que ces stades soient toujours utilisés, surtout utilisés. Voilà, le championnat là, il faudrait que le championnat soit décentralisé, les stades doivent être utilisés. Il ne faudrait pas qu'on dise que ces villes-là n'ont pas d'équipe en première ligue, en deuxième ligue. Il faudrait que ces stades soient utilisés afin qu'ils puissent toujours vivre. Voilà, c'est ce que nous voulons donner comme contribution. L'émission, cette émission, c'est une très très bonne décision. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Liamba Agostino, député à Bout. Rubino, nous sommes justement dans la région Abé de Côte d'Ivoire. Sylvain Brou, comment vous allez? Je pète la forme. D'accord. Salutations à Gros Guizot depuis donc à Beauville. Nous vous écoutons. Oui, monsieur, on remercie le gouvernement pour avoir donné les stades à Laurent Pokou. Vraiment, ça nous fait plaisir. D'accord. Mais ma préoccupation, allez-y, lors de l'inauguration de la paix à Boaké, là, ces stades-là devaient porter le nom de Laurent Gbagbo aussi. D'accord. Oui, ça c'est ma préoccupation. D'accord, c'est bien noté votre contribution. Je pense que le ministre des Sports, qui est donc à l'écoute de nos programmes, pourra donc en tenir compte, parce que l'on pourrait même dire que le stade de Boaké, dit stade de la paix, devait donc porter le nom de Laurent Pokou, l'homme d'Aspara, l'empereur Baoulé, plutôt que d'aller à San Pedro. Celui de San Pedro aurait pu porter le nom de Auguste Denise. Ça aurait donc ressemblé un peu à ce que l'on a appelé à l'époque Samba Ambroise, à Dembokro ou encore Ali Baba Timité à Bondoukou, pour marquer justement la présence de ces enfants dans leur région. Bon, tout reste donc au ministre qui devra donc décider de la suite. Vous en faites surtout pas, ce sont justement des actions que l'on pose. Il faut donc sûrement encourager ces actions. Nos consultants, Coach Traoré Nassina, votre village, c'est où? Moi je viens de Séguéla. Ah d'accord. Le stade de Séguéla, le nom c'est quoi? C'est le stade Le Sénissement. Là où l'Africa s'est fait battre 3-0 par quoi? C'est Zamalek ou Arab Contractor? L'Africa s'est fait battre aussi par Iwanyaou, je crois, du Nigeria, je crois. En 1986, je crois. D'accord. Le Sénissement n'a pas porté chance à l'Afrique. Ok. Alors, dites-nous, quelle est votre appréciation justement sur cette envie de refaire les choses par le ministre des Sports, dans Paulin Claude? Bon, je pense que dans le fond, c'est une bonne initiative. Je pense qu'il faut même élargir, voire amplifier cette initiative-là en immortalisant même d'autres personnalités dans le monde du football, comme la nouvelle génération, Abdoulaye Traoré, Diego Ba, en ne citant que cela. Mais bon, pour ce qui concerne Laurent Pokou, j'aimerais moi-même personnellement vous poser la question. Allez-y. Je veux savoir, Laurent Pokou, à quel lien avec San Pedro? Quand on sait, vous venez de me poser la question de savoir où moi je suis, on a vu quand même le stade de Biakaboda de Gagnoa. On a vu que Biakaboda est quand même de la région de Gagnoa, sans compter Mamadou Koulibaly d'Odiélé, c'est une référence à Odiélé, Thomas Dakin à Katiola. Donc moi j'aimerais savoir, Laurent Pokou, à quel lien avec San Pedro? Personnellement, j'aimerais savoir cela. D'accord. Si vous pouvez me permettre quand même de vous poser cette question. Mais c'est normal que vous posiez cette question. Justement, tout le monde aussi se pose ces mêmes questions. Et l'on aurait donc pu peut-être baptiser le stade olympique de Yamoussoukro stade de la paix, pour justement immortaliser la paix et celui qui apprenait la paix tout au long de sa vie. Cette paix que la Côte d'Ivoire continue de rechercher, de pratiquer. Stade olympique de la paix de Yamoussoukro, puisque le stade Félix Houphouët-Boigny est déjà ici à Abidjan. Et puis baptiser celui de Boaké, stade Laurent Pokou, pour marquer, puisqu'il a commencé par l'Usran de Boaké, Laurent Pokou. Et comme Tia Salé a déjà donc offert un monument à Laurent Pokou, donc il aurait pu avoir donc ce stade-là pour marquer, si vous voulez, sa contribution au développement du football dans cette région du Béquet. Et puis Auguste Denise à San Pedro, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire, ou un autre nom justement de San Pedro. Voilà donc, entre autres, puisque Korogo porte donc le nom de Amadou Gon-Coulibaly, c'est justement ce nid d'oiseau qui va donc permettre d'immortaliser ce homme. Voici un peu, entre autres, quelques idées que l'on peut donner. Coach Traoré, c'est vrai que vous cherchez encore à comprendre beaucoup de choses, mais dites-nous, quand vous regardez un peu cela, qu'est-ce que l'on peut donc conseiller au ministre pour que, en allant vers cette initiative-là, il ne fasse pas force route, Coach Traoré? Je pense que la réponse se trouve quand même dans la question. Je crois que vous avez fait étalage quand même de toute votre classe. Et moi, personnellement, je pense que j'adhère à cette idée-là. Je crois qu'il faut encore, comme je l'ai dit, il y a les rues. Il faut aussi élargir ce spectre-là au niveau des rues. Nous avons beaucoup d'artistes, et pourquoi pas, comme on le dit communément, qui va se négliger, parce que moi, je considère aussi que je suis dans le domaine du football. J'ai été plusieurs fois meilleur buteur, j'ai été international. Je suis aussi dans la formation. Et pourquoi pas un édifice aussi en
mon image pendant que je vis. Merci à vous, coach Traoré Lassine, et puis surtout, très bon retour donc au travail. Pas que nous c'est fini, hein. Justement, il faut donc revenir au travail, messieurs et dames. Et même pour les chrétiens, on est donc revenu de Galilée. Hein. Hier, on a donc festoyé, on a remercié le Seigneur pour cette période, ce temps de carême qui aura donc duré 40 jours de pénitence, 40 jours justement d'abstinence, 40 jours pendant lesquels on aura donc fait notre mea culpa pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qu'il faut donc abandonner comme attitude. Vivement que l'on puisse continuer et surtout qu'on soutienne nos frères musulmans qui sont aussi dans ce moment de jeûne. Bientôt on ira pour la fête de Ramadan, mais avant cela il faut donc les aider, bismillah, à pouvoir donc tenir jusqu'au bout. On va s'arrêter là. Allez, merci à vous Stéphane Dumont, merci à Wassa Traoré. Mesdames, messieurs, le travail a donc repris. Surtout, bon pied bon oeil sur le chemin qui vous conduit au travail.